Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Et coucou, bienvenue pour ce 3e épisode et ce nouveau jour d'écriture. Nous sommes le 27 août, il est actuellement 14h30 et aujourd'hui il va falloir beaucoup écrire. L'objectif premier, il est peut-être un peu ambitieux, ce serait de finir le chapitre 38 et de commencer le chapitre 39, voire de le finir. Quand je dis que c'est ambitieux, c'est que c'est vraiment ambitieux puisque je n'ai que 3 heures pour faire ça. Ouais, ça va être compliqué. Bon, du coup je vais pas plus traîner que ça et je vais commencer. Comme toujours, pour écrire, j'ai besoin de ma musique. Et c'est parti. Le ABBA, du ABBA, juste du ABBA, c'est tout ce que j'ai à dire. Là je parle pas beaucoup, je m'interromps pas beaucoup, pas seulement parce que je dois beaucoup écrire aujourd'hui, il y a beaucoup de beaucoup dans ma phrase. Bref, mais aussi parce que là je suis vraiment dans le chapitre 38, j'ai déjà dit que c'était un chapitre que j'attendais d'écrire depuis longtemps, et je suis à fond dedans, donc c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Et c'est tellement genre le chapitre, vous voyez, le chapitre. Voilà, c'est tout. Ok, je viens de terminer le chapitre 38, il reste littéralement 4% sur la GoPro donc je vais la mettre à charger. Avant d'enchaîner avec le chapitre 39, je vais faire un peu de coloriage parce que ça apaise l'esprit, ça fait du bien, voilà, faut pas juger. Bon, là j'ai passé un peu de temps sur du coloriage, on a eu le temps de faire du ménage et pendant ce temps-là, mon alpha lectrice a eu le temps, ça fait beaucoup de fois le mot temps encore une fois, d'alpha lire. Du coup, le chapitre est de me faire son rendu de commentaires là. Et il y a une alpha lectrice aussi incroyable que la mienne, vraiment, c'est incroyable. Et du coup là, faut qu'on aille au marché après, je raconte ma vie. Mais du coup, je vais en profiter pour écrire encore un petit peu. Je verrai quand j'ai encore le temps d'écrire et tout. Mais du coup, je démarre le chapitre 39. Avant, je veux faire un truc. Je vais vous présenter ce livre de coloriage. J'ai vraiment l'air d'avoir des activités d'enfant. Mais non, le coloriage, c'est incroyable. Ça apaise l'esprit. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai adoré le concept. En fait, c'est une histoire. C'est-à-dire que il y a une histoire avec des chapitres, un petit morceau de texte à chaque fois. En fait, les coloriages, ils font avancer l'histoire. Ça a été réalisé par Yoshimi Sekiguchi, une illustratrice japonaise. Et à la fin, en fait, il y a certaines de ses illustrations. Et du coup j'adore. Pour en revenir un peu plus du côté de l'écriture, j'ai dit déjà que j'avais fini le chapitre 38 qui est un chapitre mais vraiment important. C'est le chapitre, je me répète, mais quand même, c'est le chapitre, vous voyez. En fait c'est un peu là où la plupart des nœuds qui ont été faits au fur et à mesure dans les 3 tomes. Je sais pas ce que c'est. C'est le chapitre où en fait la plupart des nœuds qui ont été noués dans les 3 tomes, je vais y arriver, en fait se défont d'une certaine manière. Alors pas tous, mais je veux dire c'est vraiment le chapitre un peu boum. Ouais, du coup le chapitre 38, j'étais super concentrée quand on l'a fait. Quand je l'ai écrit, il y a peut-être pas autant d'émotions sur mon visage que dans les autres chapitres que j'ai pu écrire, alors qu'il se passe plein de trucs. Hein. Mais c'est parce que j'étais vraiment super concentrée. À ce moment-là, je me suis dit focus. Sauf que là, le chapitre 39, c'est un chapitre un peu comme celui, le 35, où j'ai pleuré. Je suis pas sûre d'atteindre ce stade aujourd'hui, mais j'ai un peu peur. Voilà, c'est pas tout ça. Oh Nao, viens ma belle, tu viens dire bonjour? Oh tu t'étires. Tu viens dire bonjour? T'as vu? T'es une star. Ah t'es une star ma bulotte. Tu veux descendre? Et elle ronronne. On va se concentrer. La musique, toujours important la musique. Vous voyez, j'ai découvert un truc sur Google Doc à cause d'une erreur de frappe. En fait, au début je galérais parce que je trouvais pas l'indice. En fait, je viens seulement de découvrir le raccourci. Regardez ces Schnabottes. Coucou! Tu viens dire coucou? Regardez, c'est trop une star. À chaque fois tu viens ma belle. Et Mika là-bas, Mika quoi, elle est toujours dans l'ombre. Qu'est-ce que tu fais quoi là ma belle?
toujours des bêtises hein. Parce que hier, les deux là, je descends au rez-de-chaussée du coup, j'entends un bruit qui vient de la cour. Et là du coup j'arrive, il y a un pot de terre qui était retourné à l'envers et les deux qui regardaient le pot comme ça. Je retourne écrire. En plus elle me perturbait, c'est une scène triste. Je sais pas pourquoi j'ai pas autant les émotions aujourd'hui. Je sais pas, ça doit être un jour off. C'est très bizarre dit comme ça, off de mes émotions. Mais je sais pas, des fois ça arrive. Non mais j'étais en train de spoiler. Bien sûr c'est coupé hein, tous mes spoils sont coupés parce que voilà, je suis pas douée. D'ordinaire c'est pas moi qui spoil. Dans mon groupe d'amis, il y en a une qui spoil, mais souvent c'est sans faire exprès. C'est assez drôle, mais pas quand on est la personne à qui on spoil. Je reprends. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, il est 18h30. J'ai un peu atteint l'objectif que je voulais atteindre, donc je suis contente. Faut être ambitieux dans la vie. Là je vais aller voir le nombre de mots que j'ai écrit du coup. J'ai donc écrit 4809 mots en ce jour, donc je suis vraiment contente. Et du coup bah je vous laisse, rendez-vous au prochain jour. Et coucou! Nous sommes aujourd'hui le 30 août et il est probable, en tout cas j'espère que ce sera le dernier jour du dernier épisode. Donc oui, le but c'est de finir mon roman aujourd'hui. Je ne suis pas certaine que j'y réussirai, mais j'espère parce que j'ai des choses prévues aujourd'hui et à tout moment je peux ne pas réussir à le faire. J'arrive plus à parler. Disons que je suis déjà dans un état pas génial parce que je vais admettre que j'ai fini d'écrire le chapitre 39 hors caméra. Je l'ai écrit cette nuit, ce qui n'était pas forcément la meilleure idée pour bien dormir, parce que disons que j'ai fini dans un état un peu déplorable. Et que, en fait, je me sentais pas capable de l'écrire en le filmant, tout simplement. Et voilà, je me sens tellement mal, et c'est pour ça qu'avec mon alpha lectrice, on va aller prendre un bubble tea pour un peu nous remonter le moral à cause de ce que j'ai écrit, parce qu'elle a déjà lu le chapitre. Donc, on verra bien. Donc présentement l'objectif ça va être de décrire le chapitre 40, l'épilogue, et de recopier la petite partie en plus que j'ajoute à la fin. Disons que quand j'ai terminé le chapitre 39 mais j'étais totalement vide et de larmes déjà parce que j'ai pleuré. Vraiment. Je savais que j'avais besoin d'écrire ce chapitre cette nuit. Je pouvais pas faire reculer le temps. En fait, ça m'occupait tellement l'esprit que de toute manière, je n'arrivais pas à dormir. Du coup, je l'ai écrit, j'ai pleuré et j'ai dormi. Ce qui fait d'ailleurs que j'avais oublié de prévenir mon alpha lectrice qu'il était disponible. Mais elle l'a fait aussitôt que je l'ai prévenu aujourd'hui. Donc franchement, elle est incroyable. Un peu, je lui brise le cœur quand même. Voilà. Ah non, je suis vraiment pas bien. Pas facile là. Mais du coup, il va peut-être temps de s'y mettre parce que dans une heure, faut que je rejoigne justement mon alpha lectrice. Du coup, je vais commencer un peu le chapitre 40 et je continuerai plus tard quand je reviendrai avant de pouvoir préparer mes affaires pour aller chez ma mère. Un programme un peu chargé, mais franchement, ça va m'occuper. Et puis, si j'arrive à finir le chapitre, le roman carrément, j'ai envie de dire que je serai contente, ce qui sera vrai. Mais bah, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de tristesse aussi à l'idée de finir. Je sais pas comment je vais finir, mais il y a beaucoup de fois le mot finir, ça m'énerve. Je vais aller m'installer et je fais attention à l'heure bien sûr. À la limite, je vais commencer par reporter les corrections de mon alpha lectrice sur mon document. Comme ça sera fait et après j'enchaîne directement avec le chapitre 40. Bon, maintenant je peux passer au chapitre 40. Vous pouvez voir que je travaille dans le silence aujourd'hui. J'ai un peu besoin de silence là, donc ouais, je sais pas forcément la journée la plus joyeuse. En même temps, il y a de la joie, vous voyez, dans l'idée d'approcher de la fin, mais voilà, faut bien, c'est un peu dur. Je parle pas nécessairement beaucoup, mais je pense qu'on peut comprendre pourquoi. Bon, je vais m'arrêter là parce que je dois bientôt rejoindre mon alpha lectrice. J'ai bien avancé donc et je vous retrouve du coup après le bubble tea. Normalement ça ferait du bien parce que c'est un peu notre boisson fétiche dans notre groupe d'amis. On aime bien en prendre de temps en temps. Voilà. Du coup on se retrouve quand je reviens en fait. Me revoilà. Il est 16h15, on a pris bubble tea et librairie. Aka notre thérapie. En plus ça rime et je vais directement reprendre l'écriture. Je suis même déjà installée. Donc c'est parti. Attendez, faut que je vous montre. Clarisse, elle m'a apporté des fleurs. Parce que hier en fait c'était notre traditionnelle journée film avec mes amis. On essaie de faire ça à peu près à chaque vacances. Malheureusement toutes n'ont pas pu venir, mais voilà, du coup je suis trop contente. Et il y a des amis aussi extraordinaires que les miennes. Ça y est, j'ai pleuré pour ça. Je vais vraiment reprendre l'écriture maintenant.
comme d'habitude, regardez qui va là. Bonjour ma belle. T'es trop une star toi, tu sais. T'es trop une star. T'es trop une star ma belle. Oh, et t'aimes trop faire ça aussi. T'es trop belle. T'es trop belle. Je t'embête hein. Mais t'es trop une star aussi. T'es trop belle. Bon t'es un peu bête sur les bords. Mais t'es aussi trop belle. T'es la belle et la bête en même temps. Tu m'en veux pas? Tu m'en veux pas que je te traite de bête? Non? T'as pas l'air de trop être embêté par ça, hein, si t'as accepté ton sort. Ah, ça c'est vraiment une thérapie aussi, hein. Les chats. Oh, c'est dur la vie de chat. Hein. Oh, c'est dur. C'est dur la vie de chat. Encore bonjour. T'es trop belle. T'es trop belle. Oh, j'adore quand tu fais ça, t'es trop mignonne. Bon, je vais retourner travailler, tu ne m'en veux pas? Parce que c'est bien les caresses, mais je peux pas toujours te caresser aussi. Moi je dois travailler. Tu sais ça que je dois travailler ma belle, hein? Ouh là là, qu'est-ce que tu fais? Tu veux jouer? C'est pas le moment de jouer. Petite caresse. Vous vous souvenez quand j'ai dit que Nao était belle? Qu'elle était mignonne? Elle est un peu moins mignonne. Nao, lâche la plante. Je t'ai prise en flagrant délit. T'étais en train de manger mes fleurs. En plus je te caresse. Mais t'es trop chou. C'est horrible parce que je venais d'avoir une idée. J'ai écrit une phrase parce que l'idée intervenait après. Et pendant la phrase que j'écrivais, bah j'ai oublié l'idée. C'est bon, j'ai l'idée est revenue. J'ai fini le chapitre 40. Et cette fin, enfin, je te dis pas la fin de l'histoire, mais la fin de comment je l'ai écrit, j'en suis vraiment fière. Et je vais envoyer ça à mon lectrice. Il est actuellement 17h50. Je vais commencer un peu l'épilogue et après il faudra que je m'arrête pour préparer mes affaires. Et j'ai besoin de mes notes sur mon téléphone parce que j'ai pris énormément de notes pour cet épilogue. Donc j'ai déjà tout dans la tête. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu changé de décor. C'est juste que je suis arrivée chez ma mère en fait. Le seul problème c'est que ma GoPro n'a plus que 19%, ce qui veut dire que je vais écrire un peu en la laissant charger. Ce qui fait que normalement je pourrais la reprendre à peu près chargée pour finir l'épilogue et faire ce qui me manque. Je sais plus parler mais c'est la vie. J'ai pas trop compris, là il y a ma GoPro qui vient encore de s'éteindre. Donc là je vais la laisser charger encore. Je vais continuer d'écrire et je reviendrai quand j'arriverai à la fin. Quand j'étais en Grèce, j'avais écrit une partie de l'épilogue. J'en étais super fière et tout. Je voulais pouvoir le reprendre pour le mettre vraiment dans l'épilogue. Comment dire que j'ai perdu la feuille, que j'ai envoyé ça à personne. Je suis désespérée de moi-même, c'est horrible. Il est déjà 23h. De toute manière, j'ai toujours dit que tant qu'on n'avait pas dormi, on serait toujours le jour avant de dormir. Je me comprends. J'ai décidé du coup de carrément enlever cette partie dans le premier jet. Toute la partie que j'avais écrite, je l'enlève. Je trouve un moyen de ne pas du tout la mettre parce que j'ai pas envie d'écrire d'une autre manière. Je vais juste enlever et si jamais je retrouve la feuille en question pour les prochaines versions, je trouverai un moyen de l'ajouter, de l'intégrer. Ok, là il est minuit, je suis quasiment à la fin de l'épilogue. Donc ça compte toujours pour le même jour parce que j'ai pas dormi. Pour moi c'est logique dans ma tête, donc c'est logique. Du coup je vais continuer, j'approche de
la fin. Non. Là, je m'approche vraiment de la fin, donc je reprends la vidéo. J'ai terminé l'épilogue. Il me reste une partie avant de vraiment finir. Il me reste que cette partie avant de finir complètement la trilogie. J'ai même pas encore mis le mot fin, que je pleure déjà sur ça va aller. La dernière partie, elle est écrite là-dedans, donc j'ai vraiment juste à recopier. J'ai terminé. Je l'ai fait. J'aimerais tellement pouvoir dire à la moins de 8 ans qui commençait à écrire qu'elle a jamais été aussi près de toucher ses rêves. Et je crois, c'est même pas vrai ce que je dis. Je les ai réalisés, mon rêve. J'ai terminé. Je dis adieu à April parce que c'est seulement dans cette trilogie qu'elle apparaît au final, vu que la plupart des spin-offs que je prévois d'écrire se passent avant sa naissance. Je pense qu'il faut comprendre à quel point April Johnson, elle a été importante dans la réalisation de tout ce que je viens de faire au final. Parce qu'au départ, quand j'ai créé l'univers de cette histoire, elle était juste un personnage secondaire. Je savais pas trop ce qu'elle allait devenir. J'ai écrit beaucoup. Une première saga, j'étais au collège, qui s'appelait Les Secrets d'Anla. J'ai écrit en voulant vraiment être fidèle à la moi de 9 ans qui avait imaginé tellement de choses. J'ai terminé le premier tome, commencé le deuxième tome de cette saga qui devait en avoir 5. Et un jour, j'ai réalisé que je voulais tellement être fidèle à la moi de 9 ans que j'avais perdu un équilibre dans le sens où j'avais mûri. Ma plume avait évolué, l'univers en lui-même avait évolué, mais il y avait l'histoire qui était figée dans le passé, figée avec la moi de 9 ans. J'ai abandonné cette saga, je me suis dit c'est plus possible, j'y ai beaucoup réfléchi, j'ai vraiment tenté de terminer cette saga, mais j'ai abandonné, ça a été une décision très très difficile. Après cet abandon, j'ai pas écrit pendant longtemps, c'était un univers qui évoluait depuis tellement d'années, et me dire que j'ai abandonné complètement la saga, ça a été très difficile, j'ai pas su écrire pendant longtemps. Et courant l'année 2022, il y a un personnage qui à l'origine devait être infime, mais vraiment infime. Et ce personnage c'est April. April, elle est venue me voir. C'est comme si elle m'avait rendu visite en fait. Et qu'elle m'avait dit « Hey Louise, tu peux pas abandonner ce projet. T'as qu'à juste le faire évoluer et écrire. Écrire ce que maintenant tu veux dire. » Et je l'ai fait. Plus les tomes ils avancent, plus j'y ai mis mes tripes. Et je sais que c'est loin d'être fini. Et là c'est que le premier jet, il y a encore plein de corrections. Mais c'est différent. Et là c'est fini. Ok, le premier jet, il fait 176 094 mots. Comment dire que c'est bien plus que les autres tomes. Sur ce, c'est fini. Et aujourd'hui, j'ai écrit 10 535 mots. C'est la fin de ce vlog avec ce dernier jour. Je vous dis au revoir, c'était un plaisir, à une prochaine.